on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, jour
une année. Vous évoluez, lui, il reste qu'à une année. Il est le même. Il est le voilà. Il est le même, il ne change pas. Maintenant, quelle année, déjà là, 0 n'existe pas. Il a qu'une année. On va dire non. Malgré là, il a qu'une année. Parce qu'il ne change pas. Que ce soit hier, il reste le même. Il a une année. Voyez-vous. Donc, et on dit que ça doit être un animal sans défaut. Il ne faut pas qu'il y ait... Ils sont défaut. Mais, Pilate le dit. Je n'ai vu en lui aucune faute. Il dit, je ne trouve pas de faute. Hérode aussi dit, moi aussi, je ne trouve pas de faute. Or, pour que l'animal soit sélectionné, il fallait quoi? La Bible dit, on devait arrêter l'animal le 10e jour. Voyez-vous? Donc, le 10e jour où on vient sélectionner l'animal là, c'est là où on observait les critères liés à l'animal. Ça doit être, on rentre dans la bergerie pour voir l'animal d'une année qui correspond aux critères. Une fois qu'on rassemble les critères, et les critères, on rassemble, ça doit faire, on dit, c'est le 10e jour. Maintenant, une fois qu'on choisit l'animal, on doit maintenant procéder à la vérification des critères. Une fois qu'on est conforme que l'animal a une année, on doit maintenant vérifier les critères. Si c'est l'animal sans défaut, et on dit, et ça doit aller, donc, c'est pendant les 4 jours. Donc, on sélectionne l'animal d'une année, 10e jour, et les 4 jours qui viennent de là, c'est le jour de la vérification de l'animal, et le 4e jour, à la soirée, à midi, tout le monde est au temple pour les cérémonies, et à partir de 15 h, c'est là où on doit immoler l'animal. Voyez-vous, à midi, on apporte l'animal au temple. Déjà dès midi, les chefs de famille apportent leurs animaux au temple pour l'offrir. Et le sacrificateur ou les sacrificateurs attendent 15 h pour immoler tous les animaux. À 15 h, on immole tous les animaux. Voyez-vous? Or, si Jésus est l'animal de la Pâque, lui aussi, on l'arrête le jour, l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il fait son entrée à Jérusalem. C'était quand? La date existe. C'est le 10 Nissan, Jésus rentre à Jérusalem. C'est le 10 Nissan où Jésus rentre à Jérusalem. C'est le 10. Voyez-vous? C'est le 10 et c'est vérifiable dans la Bible. On peut le vérifier avec la Bible. On peut le vérifier. C'est le 10. C'est dans la Bible. C'est le 10. On va prendre la Bible. C'est ça les choses qui sont dans la Bible. Mais comme les gens n'aiment pas bien lire la Bible, on va prendre à partir de Jean 11. On va calculer à partir de Jean 11. Non, prenons Jean 12. Ok, c'est mieux. Jean 12 nous fait le comptage. Jean 12, premier verset. Vous pouvez lire? Jésus donc. Jean 12, chapitre 1. Oui. Allez-y. Jean 12, hein? Oui, Jean 12. Vous n'êtes pas dans 11? Non, je suis dans 12. Allez-y. Jésus donc, je suis dans Martin. Ok. Jésus donc, 6 jours avant Pâques, Ok. vint à Béthanie où était Lazare qui avait été mort. 6 jours avant la Pâque. Si on fait le comptage, la Pâque c'est le 14e jour. C'est-à-dire le 14 de Nissan. Donc ici, ils sont 6 jours avant la Pâque. Si on fait la soustraction, 6 jours avant la Pâque, ça nous fait combien de jours pour arriver à la Pâque? Il restera 8 jours. 8 jours. D'accord. 8 jours. Ok. Verset 12. Verset 12. Le lendemain, une grande quantité de peuple qui était venu à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prirent des rameaux, Ok. des palmes. C'est bon. Arrêtez-moi par là. On dit, hier, c'était 6 jours avant la Pâque. Il était à Béthanie. 6 jours avant la Pâque. C'est le lendemain qu'il va à Jérusalem. Donc ça fait, donc 5 jours avant la Pâque, Jésus va où? À Jérusalem. Jérusalem. D'accord, maintenant on pose la question parce que 5 jours avant la Pâque, si la Pâque c'est le 14, maintenant ramenons la boussole en arrière. Ramenons la boussole en arrière. 5 jours avant la Pâque. 6 jours. D'accord, prenons 6 jours. Ok. On ramène à l'arrière. Oui. Donc, On aura
Si le 14, la Pâque c'est le 14. 6 moins 14. Mhm. 6 moins 14, il reste 8. Ça nous fait 8. 8 jours. Le lendemain, Et le lendemain, c'est le 9e jour. le jour c'est le 10e jour. Parce que leur journée commence le soir. Soir. Donc, le 10, c'est le 10 Nissan où Jésus rentre à Jérusalem. C'est le 10 Nissan. Alors, eux, ils rentrent le 10, ils rentrent à Jérusalem. Il fait son entrée autre là. Et dès qu'il fait son entrée, il va avoir son temps. Il va faire la Pâque avec ses disciples, fini disciples. Et c'est cette même nuit. Cette même nuit qu'on va l'arrêter. Alors que Exode dit, c'est le 10e jour qu'il faut saisir l'animal pour lui faire passer les 4 autres jours pour vérification. La Bible dit, lorsque Jésus est arrêté, on l'amène chez qui? Chez Pilate. Pilate dit, il est en Galilée, il dit, c'est pas ma juridiction. Amenez-le chez Hérode. Hérode aussi, il passe chez Pilate. Il passe chez Hérode. On l'amène sur le souverain sacrificateur Anne et on l'amènera encore sur la 4e personne. Laquelle? Il y a eu Pilate. Il a dit j'ai pas vu de faute. On a mené Hérode aussi a dit j'ai pas vu de faute. Anne. On l'a mené chez Anne. Resté Caïphe. Exact. Donc il y a eu 4 personnes qui ont vérifié Jésus. On dit bon, c'est vrai qu'il n'a pas de faute, mais il laisse pas mourir. Autrement dit, oui, il confirmait prophétiquement que c'était l'animal de la Pâque. Prenons un verset qui va le confirmer. Prenons Jean 18. Et c'est un souverain sacrificateur qui le dit par le Saint-Esprit. Prenons Jean 18. Ok? Prenons verset 12 jusqu'au verset 14. Jean 18, verset 12 à 14. On va écouter la déclaration du souverain sacrificateur poussée par le Saint-Esprit. Alors la compagnie... C'est Jean, non? Oui, Jean 18, verset 12. C'est Jean 18, verset 12. À partir de verset Alors 12. la compagnie, le capitaine et les huissiers des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. C'est la même chose qu'on faisait à l'animal de la Pâque. On est parti. Et ils l'emmenèrent premièrement à Anne. Ok. Car il était beau-père de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de cette année-là. Ok. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, qu'il était utile qu'un homme mourût pour le peuple. Ok. Vous l'avez compris? Il dit non, au lieu que tout le peuple puisse mourir, c'est avantageux pour nous qu'un seul meurt pour tout le monde. Et c'est ce que Romains 5 dit. Et toute la vie presque. Jésus est mort pour le monde entier. 1 Jean 1, je pense que 1 Jean 2, 1 à 2 qui dit, il est mort la nuit expiatoire pour les Juifs et pour le reste du monde. Quand il va prophétiser, donc, il a dit. Donc, les 4 jours de la vérification représentent les 4 chefs qui ont confirmé qu'il était l'agneau qui devait être immolé. Et c'est le 14e jour maintenant, une fois les vérifications faites, qu'on devait immoler l'agneau. Et Jésus est mort correctement le 14 Nissan et non le 15 comme certains individus disent. Il est mort le 14 Nissan. Conformément au rituel juif. La Bible dit, comme je disais tout à l'heure, à midi déjà, on devait ordonner, l'animal déjà devait être au temple. La Bible dit qu'à midi, Jésus était déjà où? Il était sur la croix. Et c'est à partir de 15h, 3e heure de l'après-midi, que les sacrificateurs égorgeaient tous les animaux, tous les agneaux de la Pâque. Et la Bible dit Jésus est mort à quelle heure? La même heure. Alors, maintenant, que voulez-vous encore? L'Ancien Testament est confirmé dans le Nouveau Testament. Donc Jésus a tout à fait accompli la Pâque telle qu'il se doit.
la Pâque. Ok? Donc, on comprend ici déjà que l'animal de la Pâque d'Exode 12 était bel et bien Jésus-Christ. Ok? Parce que tout concorde, tout concorde. Maintenant, continuons Exode 12. Ah, Là, c'était juste sur l'animal. Pour montrer que l'animal d'une année, c'était tout Jésus. On monte là. Maintenant, on va maintenant les éléments qui vont accompagner la Pâque. Les éléments qui accompagnent la Pâque. Vous y êtes? Ok. Allez-y. Prenez, d'après vous. Je commence au premier. Non, 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 on a fini le premier. On était sur... vous avez dit 12, non? Non, attendez. On était... Voilà, on a fini ici. On a fini ici. On était une famille, choisissez le choix de l'année. Voilà, on a fini ici. Gardez jusqu'au deuxième jour, on a fini. Si la famille était petite, on a fini. Or, le petit entre les brebis, c'est bon. Vous le tiendrez. Voilà, on a fini ici. Voilà, gorgé entre. Voilà, on dit l'animal devait être égorgé entre les deux soirs. Ici, on a dit vêpres. Vêpres, oui, ça c'est le vieux français. Donc, entre les juifs avaient dit entre les deux soirs. Ce qui a créé des polémiques inutiles dans le milieu chrétien. Entre les deux soirs, certains ont inventé des théories. Oh, deux soirs veut dire ceci. Non. Pourquoi souffrir? La Bible, comme j'ai toujours dit, la Bible a tout dit, mais elle n'a pas tout dit. Cherchez les réponses d'abord dans la Bible. Au lieu de s'inventer des histoires terribles. Oh, non. C'est Dieu qui dit de sa bonne bouche entre les deux soirs. Ce n'est pas un individu, c'est Dieu. Maintenant, entre les deux soirs là, prenez Deutéronome. Presque au lever du jour. Deutéronome. À l'aurore. Deutéronome va nous expliquer ça. On prend Deutéronome 16, du verset 5 au verset 7. Dieu explique ça lui-même. Deutéronome 5. 16. 16. Oui. Le verset 5 à 7. Dieu nous explique lui-même avec ces mots. La même phrase. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans tous les lieux de la demeure que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exact. Mais seulement au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi Exact. pour y faire habiter son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque au soir. Il dit quoi? Au soir. Là-bas, il a dit quoi d'Exode 12? C'est le même Dieu qui parlait. Exode, il a dit entre les deux soirs. Ici, il dit le soir. Allez-y. Au Pâques au soir. Sitôt que le soleil sera couché. Précisément au temps que tu sortis, oh merde, que tu sortis d'Égypte. Ok. Bon, je pose la question parce que... Ah bon, donc Israël est sorti le soir. Il est sorti la nuit. Le soir, la nuit. Puisqu'il devait faire la Pâque, il fait ça la nuit, ils sont sortis le soir. Oui. Tu vois, Dieu là-bas dit entre les deux. Mais il explique lui-même. Il dit entre les deux soirs, le soir ou la nuit. Rappelez-vous, donc Dieu nous ont dit la nuit. Et ils sont sortis même au milieu de la nuit. C'est la nuit. Donc, Dieu dit qu'on doit fêter la Pâque quand? Le soir ou la nuit. Pour dire déjà que fêter la Pâque la journée est une abomination. C'est là maintenant le grand danger qui guette l'humanité aujourd'hui. C'est là maintenant qu'il y a un conflit. C'est là que les églises nous disent non, le temps ne compte pas. On dit aux gens, faites attention avec Dieu. Parce que Dieu dit, il dit le soir. Bon, d'autres personnes disent la nuit. C'est quand il dit que il ramène la référence. Il dit le temps où vous êtes sortis d'Égypte. Mais les Israéliens sont sortis d'Égypte quand? Exode 12, 13, 14 dit qu'ils sont sortis à minuit, au milieu de la nuit et la nuit. Donc Dieu est précis avec le temps. Dieu n'est pas bête lorsqu'il figure le temps. Maintenant, lorsque nous allons célébrer la Pâque le matin, ou là avant, il dit que aussitôt, Dieu donne trois significations là. Le soir, sitôt que le soleil se couche, et Dieu donne trois références pour te faire comprendre le temps exact pour la célébration de la Pâque. Ça doit être dans la soirée. Donc, ça ne doit pas être avant le coucher du soleil.
Maintenant, on ramène à Jésus. La Bible dit qu'à midi déjà, à la 6e heure, il était à la croix. Et Jésus va mourir quand? Et là, on dit qu'à la croix, on a donné, à midi, on donne l'animal pour voir les sacrificateurs, surtout va faire les vérifications et autres. Ce n'est que dès qu'il est 15 heures. Déjà, dès qu'on est à 13 heures, on est au coucher du soleil. Dès qu'il est 15 heures. Il y a eu même obscurité dans la. Voilà. Dès qu'il est 15 heures, on est déjà au soir. Et Jésus va mourir là. Et la Bible dit entre les deux soirs. On revient à la phrase d'Exode. Il n'y a pas contradiction. Il est mort le soir tel que Dieu explique. Mais pourquoi Dieu a-t-il pris le sang là-bas de préciser, comme on dit, d'éjecter les deux soirs? Parce que Jésus meurt à 15 heures, on est le soir. Et on dit qu'il y a eu encore l'obscurité. Il y a eu combien de soirs? 2. Il est mort. Donc Jésus est mort entre deux, dans les deux. Donc les deux soirs sont rencontrés. On est d'abord au coucher du soleil. C'est le soir. Et il y a eu encore l'obscurité qui envahit. Donc il est mort. Donc il a respecté les événements là. Surtout que c'est lui-même qui les a respectés. C'est lui, il a respecté ça. Donc il est mort entre deux soirs. Donc les théologiens n'ont pas besoin d'embrouiller pour des bêtises. Oh non, non, ça s'est accompli noir sur blanc. Sur la croix, on a vu noir sur blanc. Il y a eu 2 soirées qui se sont mélangées. Il est mort là. C'est vrai, il n'y en a pas besoin des histoires, vous nous amenez. Oh, non, la Bible a répondu à cette question. Il est mort le soir et entre les 2 soirs. Il y a eu 2 soirs, il est mort au milieu. Entre les 2 soirs. Donc, il est mort entre les 2 soirs. Il est mort. Donc, les 2 soirs là aussi, j'ouvre une parenthèse, sont prophétiques. Le monde a été créé quand, pasteur? La nuit? Non, disons, le matin ou le soir? Le monde. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, voilà le premier jour. Oui, ça a été créé quand? Donc le soir. Oui, toute la Bible le dit. On disait toujours, il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Un matin. Ok? Donc le soir. Maintenant, Jésus meurt entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Attention. Exode 12 en dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de... Nous sommes dans un commencement d'une nouvelle ère. Ça doit commencer le soir. On a la première soirée. Mais on pose la question. On se pose. Oh, mais ils sont à quel moment? Ils sont la nuit. Ils sont la nuit. Ils sont la nuit, mais on leur informe que la même nuit-là est également pour vous un nouveau jour. Oh, ils sont déjà la nuit, ils sont déjà presque vers minuit. Ils sont déjà vers minuit, ils sont dans la nuit, mais on leur annonce encore dans votre nuit-là. Cette nuit-là, c'est une nouvelle journée encore. Donc c'est comme si c'est un renouveau. Donc on retrouve les 2 soirées qui sont déjà incarnées dans le mois de Nissan, qui est le premier mois. Et ça se retrouve ici. C'est pourquoi on dit, là, on rentre dans une nouveauté de vie. Par sa mort, on dit, il nous a frayé un chemin sur la croix, au ciel. Alors, on dit, l'élément qu'on va compléter, c'est le sacrificateur qui immolait l'animal. On a vu comment, même les apôtres l'ont répété, vous les Juifs, vous l'avez livré. On l'a livré à Pilate. Pilate qui était l'autorité, mais Pilate n'était pas sacrificateur. Pilate n'a fait qu'obéir aux ordres que les sacrificateurs ont camouflés dans le peuple. Le peuple, il faut lui, on doit le sacrifier. Mais qui sacrifie Jésus? Qui le sacrifie? Qui donne la dernière sentence. Voilà, qui doit immoler? Puisque dans la Bible dit que ça doit être le chef de famille qui doit l'immoler. C'est le souverain. Exact. Quand il déchire sa tunique, il dit bien... Blasphème. Il est le Messie. Parce que si le sacrificateur déchire déjà, ça veut dire qu'il mérite la mort, c'est un blasphémateur. Et la Bible nous dit, Jésus sur la croix, il va jouer 2 rôles. Le premier rôle, il est l'animal.
Le deuxième rôle, il est le souverain sacrificateur qui va se livrer lui-même. C'est là où le langage de la Bible semble se contredire. Il juge lui-même les deux. Et on rôles. dit, le Père m'envoie. Mais la même Bible dit encore que Jésus s'est livré lui-même. Il a donné sa vie lui-même. Oh, on dit comment? Le Père t'envoie, c'est donc de ta vie. Mais pour l'ignorant, il va penser que c'est une contradiction. Mais il ne comprend pas qu'il est lui-même le Père. Donc, il est à la fois agneau et il est à la fois souverain sacrificateur. C'est là où le texte hébreu, le livre d'Hébreu s'exprime pour dire que il est allé lui-même dans le sanctuaire qui n'a pas été fait dans les mains, par les mains d'hommes. Donc, il monte au ciel pour aller offrir son propre sang pour le pardon des péchés. Il va offrir son propre sang pour inaugurer que le peuple quitte l'Égypte pour que le peuple rentre en nouveauté de vie. C'est que je vous explique en détail le sang de l'animal. Pour proclamer l'indépendance. C'est Jésus lui-même. Et c'est là où je vais dire la chose qui va énerver les gens. Que les gens enseignent mal à l'église. Laquelle des choses? On nous dit ici que ceux qui parlent souvent des liens. Les liens là. Un lien. Bâti l'hôtel, lien. Bâti l'hôtel, lien. Bon, la question, on se pose. Qui avait soumis l'homme pour qu'il soit lié au lien de la mort? Tout le monde dit Satan, parce qu'on dit que c'est le maître du péché. Aucun verset de la Bible ne dit ça. C'est là où ça va énerver ces gens-là, qui n'enseignent pas correctement le message sur les liens des familles, les liens sociaux. Satan est le maître du péché, oui. Mais ce n'est pas Satan qui a soumis le pécheur au pouvoir de la mort. Non. La Bible dit c'est Dieu lui-même. Il a dit, c'est sûr que tu Voilà. Parce que l'homme a désobéi et Dieu a frappé la sentence. Voilà pourquoi, en termes normaux, et je reviens à ce que je vous disais la dernière fois, parlons Dieu, on avait utilisé le mot racheter et l'autre mot là, j'ai oublié, on avait utilisé deux mots. On dit c'est pas pareil. Il y avait on parlait du mot rachat et il y a un autre mot qu'on avait employé là. Toujours pour parler lorsqu'on parlait du sang. Du salut. Oui. Il y a le rachat et ça va venir. Voilà. Vous allez remarquer que lorsqu'on parle du rachat, bon, prenons le rachat. Ça veut dire je viens racheter. Oui. Parce que là, les gens ne comprennent pas aussi le mot rachat. Rachat veut dire acheter de nouveau ce qui t'appartenait avant. Donc, je viens récupérer ce qui m'appartenait avant, que j'avais peut-être perdu, mais je viens récupérer ça. Parce que je l'ai retrouvé. Ok. Jésus vient sauver l'homme. Parce que l'homme lui appartenait. Mais si c'est le diable, l'homme est sous le pouvoir du diable. En termes normaux, le rachat devait se faire entre qui? N'est-ce pas entre Jésus et Satan? Jésus devait prendre son sang, il va lui donner à Satan pour que Satan libère lui-même. Non, c'est pas ce que Jésus a fait. Il va donner le sang à Dieu lui-même. Voilà, c'est la chose qui a énervé Satan et il continue aussi à énerver ces églises-là qui enseignent faussement le genre sur les liens de famille. Parce qu'ils comprennent que Satan a compris que Jésus l'a corrigé parce que lui se dit que comme c'est lui qui a le pouvoir sur les pécheurs, donc c'est lui. Non, Jésus prend le sang. Il ne va pas livrer chez Satan pour faire les choses. Il va offrir son sang, le prix, la rançon. Voilà le mot, rançon. Vous voyez, rachat veut dire récupérer ce que j'ai perdu. Mais la récupération, il faut une rançon. La rançon veut dire quoi? C'est l'échange d'une vie contre une autre vie. C'est ce que Jésus fait. Moi, je donne ma vie pour que toi, tu sois libéré. Et cette rançon est en même temps un rachat que j'effectue. Et Jésus va échanger sa vie contre qui? Entre Dieu. Il va là pourquoi il monte au ciel. Il va dans le tabernacle qui est dans le royaume de Dieu. Il va voir le grand sacrifice, le grand Dieu, le grand boss qui a puni, le maître qui a puni l'humain. Et Jésus se présente devant lui en tant que souverain sacrificateur.
Même chose que faisaient les sacrificateurs et le souverain sacrificateur dans le temple. Il lui dit, bon, moi je viens, on va faire affaire. Véritable tabernacle. Voilà, je te donne le sang pour que les humains soient libres. C'est pourquoi, lorsque Dieu agrée cette offrande, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la Pâque, hein? Ah, parce que les gens ne doivent pas confondre la fête de la Pâque qui libère les gens du péché à la fête de Yom Kippour, qui est la fête du gros pardon. On dit gros pardon. Ah, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire la fête du grand pardon. Ah, où on parle encore, on l'appelle ça encore dans la Bible, la fête des expiations. C'est pas la même chose. Hein. Les deux fêtes semblent se ressembler, c'est pas la même chose. Ah, les Juifs ne les confondaient pas. C'est ça qu'on dit aux gens, lorsque tu manges la Pâque là, il faut faire attention avec la Pâque. La Pâque, c'est une bibliothèque qui a plusieurs éléments à comprendre. Jésus, lorsqu'il finalise avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, et j'ouvre encore une parenthèse qui va encore énerver certaines personnes ici. Les gens qui viennent dire le paradis n'est pas encore ouvert, l'enfer aussi n'est pas encore ouvert. Lorsque nous mourrons, on ne va pas au ciel, on va au ciel d'Abraham. Ok? Le paradis n'est pas au ciel. Le paradis est au ciel d'Abraham. Je ne sais pas comment ils qualifient ça, quelque chose comme ça. Le paradis n'est pas ouvert, tout ça. Dans les évangiles, je dis bien, Matthieu 26, 27. Dans Luc, la même chose se répète. Jésus, lorsqu'il fait sa Pâque à lui avec les disciples, il a dit aux disciples, cette Pâque-là va aussi s'accomplir au ciel. Il est précis. Il est dit, cette Pâque, on peut faire lire pour mieux énerver les gens qui vont se fâcher. Marc, plutôt Luc 22, verset 16. Luc 22. 15 à 16, oui. Luc 22, 15 à 16, oui. Là, il parle de la Pâque. Ok. 15 à 16. Ok. Et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Exact. Ça, c'est une autre phrase. C'est bon. L'autre, là aussi, c'est une autre phrase. Voilà. Donc, c'est différent. Il y a une question que vous devez poser? C'est parti. La vie, c'est une autre question. C'est une autre affaire. Il va boire ça avec eux le ciel. Mais là, il dit, jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie au ciel. Donc, Jésus nous informait que ce qui doit se passer ici va aussi se finaliser au ciel. À quel moment? C'est là où nous sommes. Pour énerver les gens qui doivent se fâcher. Ceux qui pensent que lorsqu'on meurt, on ne va pas au ciel, on va au ciel d'Abraham. Jésus dit que la Pâque doit s'accomplir au ciel. Or, la Bible dit, Jésus a dit aux brigands, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. J'ai dit non, non, Jésus parlait au futur. Ah, oh, c'est plus tard, lorsqu'on va juger les gens. Non, 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 ne défendez pas. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et il dit non, Jésus, lorsqu'il est mort, il n'est pas allé au ciel, il est allé au séjour de mort. Vous n'avez pas compris la Bible là. Lisons bien la Bible. La Bible dit, lorsque Jésus mourra, entre Jésus et les brigands, celui qui meurt en premier, c'est Jésus, et je pense. Et la Bible dit qu'il est mort rapidement. La Bible dit, Jésus, avant de mourir, il poussa un grand cri. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, Jésus, lorsqu'il meurt, il va où? Auprès du Père. Il va auprès du Père. Faire quoi? C'est là où tout le livre d'Hébreux explique le mystère. On dit, il a traversé le tabernacle du ciel pour aller offrir son propre sang. On pose la question à quel moment? Parce que l'acte qui s'accomplit ici doit s'accomplir au ciel. Comme dit, la Pâque doit s'accomplir au ciel. Donc Dieu aussi attendait la Pâque au ciel.
C'est là que Jésus, il n'y a pas eu de Pâques. Là, le même événement qui s'accomplit ici, Satan, il dit, tu t'es à. Maintenant, il faut qu'il aille, parce que ça accomplit. J'ai dit, oui, ça accomplit, le sang est versé en tant que celui. L'agneau a été immolé. Maintenant, le sang sacrificateur doit monter vers Dieu. Pour aller verser maintenant, aller maintenant faire quoi? La rançon. Et ça ne se fait pas sur la terre. Il verse là-bas, le ciel agrée, le ciel dans l'oké. Et une fois que le ciel dans l'oké, la Bible déclare que l'esprit qui était allé là-bas fait quoi? Le brigand, il s'est parti. Parce que là, je te dis, je remets mon esprit. Il le reçoit, preuve. Étienne, lorsqu'il meurt, il dit pas la même phrase. La Bible dit que Jésus était debout. Mais il est debout. Pourtant, il est assis à la droite du Père. Mais là, Étienne le voit debout pour accueillir. Dans le brigand au ciel. Le même jour, il va au ciel. Et Jésus, après avoir accompli la Pâque au ciel, il descend. Puisque c'est fini. Maintenant, il doit maintenant descendre. Comme il a fini de traiter avec Dieu, Dieu lui donne le mandat de la libération. Parce qu'il a donné le sang. Alors, l'objectif, c'est... D'ailleurs, il le dit si vous continuez dans Luc, le verset que vous avez voulu dire. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Ça veut dire que Dieu a agréé ça. Et comme Dieu a agréé, maintenant Jésus doit maintenant aller auprès du, comme on dit, le chef de la prison. C'est lui qui a profité d'un peu des âmes parce que Dieu les a bannis. C'est là où Colossiens 2, le verset 14 à 15 s'exprime. Dit que par la croix, il a exposé les dominations, tout ce monde sur la croix, il les a exposées. Il a dit même dépouillé. Et on l'ajoute. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré ça. C'est là où on dit maintenant, pourquoi Jésus doit aller au séjour des morts. C'était pour cet acte-là. Parce que Dieu a agréé. Comme Dieu a agréé. Or, Dieu a son livre où il note les actes des individus. Satan, c'est son livre. Or, Dieu, le sang de Christ a effacé, rend vierge, dans le livre de Dieu. Ceux qui croient en Jésus. Mais Satan aussi, lui, conserve aussi, lui, c'est une encre. Et c'est lui qui entache les âmes des gens de la prison. Mais Jésus, comme il a le mandat, c'est comme on dit, tu reçois le mandat, comment on appelle ça, la grâce présidentielle qui dit, Pasteur Nestor, vous pouvez aller délivrer tel brigand là-bas. Mais vous devez vous rendre où? Auprès du juge. Ou auprès de la prison où est détenu le prisonnier. Pour présenter votre mandat, pour dire non, non, dans vos archives là-bas, vous devez détruire son document parce qu'il a été blanchi. Il a été blanchi. C'est ce que Jésus fait. Il doit descendre vers Satan. Donc, il a brisé la loi qui donnait pouvoir au péché pour que le pécheur meure. Exact. Il libère, en fait, il vient maintenant pour vous détacher. Parce que lui, il a payé toute la dette. Il a payé la dette. Il a payé toute la dette. Donc, ce qui donnait condamnation. Voilà, qui peut donner à Satan le pouvoir sur les pécheurs. C'est ça. Maintenant, il dit, bon, comme le péché, c'est un outil. Maintenant, moi, j'ai dévalué l'outil du péché. Pour dire que, enlève ton outil, ton joug. Ils sont libres. Donc, comme on dira aujourd'hui, enlève tes menottes. Il faut les démenoter. Il n'a plus le droit d'avoir tes menottes. Garde tes menottes, mais la personne est libre. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé au séjour de mort, parce qu'à l'entrée du séjour de mort, tout comme au ciel, avant d'entrer au ciel, de même qu'il y a 2 anges là-bas qui vérifient les noms, de même aussi, à la porte du séjour de mort, il y a aussi les gardiens de cette porte-là qui vérifient. Ces gardiens-là qui vérifient les noms. De ceux qui savent que toi, là, tu n'es pas un mort, tu n'es pas mort. Non, qu'est-ce que je veux dire? Il vérifie. Et Jésus va là-bas, il prend l'acte. Et c'est pourquoi on dit qu'il prend le clé du séjour de mort et de la mort. Il prend la clé. Ça ne veut pas dire que Satan n'a plus d'autre clé. Il prend la clé. La clé de quoi Jésus porte? Il prend la clé principale pour dire que j'ai le pouvoir d'ouvrir votre porte là. Vous n'avez plus rien là-bas. Donc si une âme qui s'est convertie à Jésus, Jésus descend, il ouvre et il récupère. Sans demander l'autorisation de Satan. Voilà ce que c'est. Il a déchiré, c'est l'acte juridique. On dit que c'est un acte qui donne les conteneurs, les ordonnances qu'il nous connaît. Il a déchiré ça. Entre parenthèses, est-ce que c'est pas ça qui donne aux catholiques de penser que on peut prier pour des âmes qui sont au purgatoire? Non. Parce que ils peuvent encore recevoir la grâce que Dieu les pardonne. Non. Le catholicisme, ce qu'il faut là même, c'est quoi? On va appeler ça, c'est une manipulation, c'est un mensonge.
En fait, c'est même une contrefaçon, une barrière empêchant les gens d'être sauvés. Parce que Christ, lorsqu'il descend là-bas, il vient prendre l'acte, il brise l'acte, en fait, l'acte là. Pour dire que désormais, parce que l'acte là, l'invalidité de l'acte de Satan, qu'il vient détruire, ne se détruit que lorsque l'humain s'est converti à lui. Le pécheur accepte. À ce moment-là, le sang de Jésus fait l'affaire, vient en détruit. On détruit dans l'archive de Satan. Mais les âmes que Jésus est venu libérer au sujet de mort, c'est là où on va comprendre la tromperie du catholicisme sur le purgatoire. Ce ne sont pas toutes les âmes de païens qui étaient délivrées. Non! La Bible est précise. L'apôtre Pierre est précis. L'a répété 2 fois. Et dit que ce sont des âmes qui étaient plutôt les âmes de l'époque de Noé. On précise les âmes de l'époque de Noé. On ne dit pas que c'était des âmes ou de l'époque de Sodome et Gomorrhe. Non. On ne dit pas que c'était des âmes de l'époque de l'Égypte. Non. On dit les individus de l'époque de Noé. Ce sont eux. Jésus est venu prêcher aux esprits en prison. On dit ces esprits-là. Jésus a dit, on précise, la catégorie d'esprits sont ces esprits-là. Et la Bible dit, Éphésiens 4 le dit à partir du verset, je crois, 7. Ayant monté aux cieux, il a mené les captifs. Et Pierre maintenant nous explique qui sont ces captifs que Jésus a menés. On dit, c'était des gens, les prisonniers de l'époque de Noé, les gens qui étaient créés à l'époque de Noé. Et ils ont reçu une grâce, on dira ça, présidentielle. Parce que la grâce présidentielle, peu importe la condamnation que le tribunal t'a donnée, la grâce présidentielle annule. Il dit, bon, libérez-le. C'est ce que Jésus a fait à ces individus. Il n'a pas fait à tous les païens. Non. Non. C'est là qu'on découvre le mensonge du purgatoire. Parce que les autres sont restés là-bas. On ne les a pas sortis. Voyez-vous, on ne les a pas sortis. Quelqu'un a dit même que ceux qui étaient sortis des tombeaux ce jour-là, ce sont ceux-là qui sont les 24 vieillards. Non, c'est celui encore, il raconte des bêtises. Il raconte des bêtises. La Bible précise bien, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, lisons bien la Bible. Je pense que c'est dans Matthieu 27. La Bible dit, les gens là qui sont ressuscités là, le même jour que Jésus est ressuscité. Et les gens doivent faire attention, pasteur. Ils sont venus dans la population. Non. La Bible donne la précision, dit, c'était des saints. Les justes et les saints d'autrefois. On précise. On précise. On n'a pas essayé de 24. On dit c'était des saints, on les a vus. C'était pas des 24 veilleurs. Qu'est-ce que les 24 veilleurs viennent voir là-bas? C'est-à-dire ce sont ceux qui sont devenus des 24. Non, ils ne peuvent pas devenir les 24 veilleurs. Des anciens. Les 24 veilleurs ont existé avant que l'être humain ne soit créé. Maintenant, comment ça va être les 24 veilleurs? Est-ce que ceux qui sont restés, ils étaient 24? Plus. Ah, on dit les saints, on les a vus. Après, ils ont disparu. On les a vus, après, ils ont disparu. Attention, on doit faire attention. Directement monté. Non, on doit faire attention. Les captifs là, on dit, ils ont été montés avec eux. Ils ont monté avec Jésus. Avec Jésus. Maintenant, je pose la question, pasteur. Les autres là-bas ont ressuscité Jésus. Non, d'ailleurs, remarquez même, l'espace de temps n'est pas le même. Les saints là, d'autrefois, sont ressuscités à la mort de Jésus. Dès que Jésus meurt, eux, ils ressuscitent. Ils ne sont pas restés à la résurrection de Jésus. Non. Dès que Jésus meurt sur la croix, eux, ils ressuscitent, ils disparaissent, ils vont. Donc, eux, ils prennent le premier départ. Puisque Jésus dit, Père, je mets mon esprit. Dès qu'il fait, il s'est... Donc, Jésus les a pris et le brigand là, aussi. Maintenant, les captifs de Noé là, eux maintenant, ils vont monter après la résurrection de Jésus. C'est là qu'on parle de la fête des prémices. C'est là que Jésus dira à Marie de Magdala, lorsqu'il ressuscite,
Il lui dit quoi? Il devait le toucher. Il dit non, ne me touche pas encore. Parce que je ne suis pas encore monté sur mon père. Mais je suis. Mais il était déjà là-bas, il a versé le sang au top. Mais pourquoi il doit aller se faire montrer? C'est pour aller maintenant dans la deuxième Pâque qui vient après, la deuxième fête qui vient après la Pâque. La fête des prémices. Parce qu'il a été semé. Il doit maintenant monter la première récolte. Isaïe le dit. C'est après sa mort qu'il va produire un peuple. Mais lui doit montrer d'abord à Dieu que je suis ressuscité. Tu m'avais sémé. Dieu a tant aimé le mal qu'il a donné. Mais le Fils doit aller montrer, je suis le premier fruit de ce que tu as sémé sur la terre. Il m'a dit, ne me touche pas encore. Il va. Parce que si tu le touches, tu vas détruire les prémices. Parce que prémices dit premier fruit. Ça doit être un fruit, c'est un fruit pur. Tu dois être gardé. Donc dès que tu dois préserver ça. Personne ne te doit toucher ça. Parce que toi, Marie de Magdala, tu veux me toucher pourquoi? C'est pas toi qui m'as sémé. Il n'y a que celui qui m'a sémé qui doit remonter là-bas. C'est pourquoi il ressuscite en tant que jardinier. Comme pour dire encore, il n'y a que moi-même qui dois être le jardinier, qui doit alors encore me présenter en tant que premier fruit. Pas toi. Toi, tu ne peux pas me toucher. Et dès qu'il revient maintenant, il finit ce pas, le père agrée. Il revient maintenant retrouver les disciples. Là, maintenant, il peut dire, touchez-moi, c'est moi. Oh, on le touche maintenant. Parce que là, maintenant, il est dans une autre fonction. Il revient maintenant leur maître. Il a fini, c'est facile, il revient leur maître. Voyez-vous? C'est l'élément.